Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un message intitulé « Au-delà de la porte, la belle ». Verset biblique à lire, Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, abonnez-vous rapidement à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification et surtout, cliquez sur le pouce levé vers le haut pour nous indiquer que vous aimez les messages de cette page et que surtout, vous aimez cet enseignement. Allons-y. Au-delà de la porte, la belle. Le plan de Dieu pour nous est que nous ayons une vie de vitesse, une vie d'accomplissement, une vie qui bouge de niveau à un plus grand niveau. Une vie qui évolue de gloire en gloire. Il n'est pas dans le plan de Dieu de permettre à vos ennemis de vous avaler ou de vous détruire. La seule réponse que vous avez à servir aux ennemis, aux voleurs de destin, c'est le mouvement ou la motion. C'est la seule réponse à servir aux voleurs de destin, à ceux qui attaquent les destins. Le plan de Dieu pour nous n'est pas de regresser dans la vie. Donc, chaque fois que vous commencez à regretter votre meilleur passé, cela signifie simplement que votre véhicule de vie présentement est en reverse. La Bible dit dans Luc 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il est dit dans Jérémie 15, verset 6, « Tu m'as abandonné et tu es allé en arrière. » La Bible dit dans Genèse 26, verset 13, « Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. » Et la Bible dit dans Exode 14, partant du verset 13, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et au verset 14, il dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » C'était Moïse qui parlait à ce moment-là. En fait, ce n'était pas Dieu. Maintenant, c'est au verset 15 que Dieu a parlé et Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Dieu a donc réprimandé Moïse d'avoir parlé ainsi dans le verset 14 et dans le verset 13.
Quand il a dit, restez ici, calmez-vous, gardez votre silence. Non. Et voici que Dieu a dit que les enfants d'Israël marchent. Que le peuple ne reste pas en place, que le peuple marche, que le peuple se mette en mouvement. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Josué parlait dans Josué 7, verset 8. Il dit, « De grâce, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? » Dieu ne veut pas que nous restions sur place. Il a dit dans Deutéronome chapitre 2 que vous êtes trop longtemps restés sur cette montagne. Tu as trop longtemps duré sur cette montagne. Mais pourquoi ai-je fait référence à tous ces versets? Suivez-moi bien. Alors, de notre verset phare que nous avons lu, la Bible nous parle d'un homme qui était porté tous les jours à la porte que l'on appelle la Belle. Mais peu importe sa beauté, c'était une porte. Et Dieu m'a expliqué clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement à la porte la Belle dans leur vie. Beaucoup de diplômés, mais qui sont demeurés à la porte la Belle. Beaucoup se sont mariés, mais pas d'enfants. Ils sont à la porte la Belle. Vous avez un frère à l'étranger qui vous envoie de l'argent afin que vous procédiez à votre visa pour le rejoindre. L'argent vous est parvenu, mais voici une porte, la Belle, se dresse. Vous êtes rejeté à l'ambassade. Une porte s'est dressée. Beaucoup d'entre nous, nous avons tellement de projets dans la tête, nous avons des plans, nous avons des connexions. Nous avons même des gens qui peuvent nous aider. Vous avez des gens qui sont dans les affaires qui peuvent vous aider. Vous avez des gens qui sont bien placés, haut placés, qui peuvent vous aider. Vous avez même des gens dans le gouvernement qui peuvent vous aider. Mais voici une porte se dresse. Les gens vous promettent et ils ne tiennent jamais promesse. Une porte, la Belle, se dresse. Voici ce qui est écrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Les gens ont dit à Élisée que la ville était bonne à vivre. Le territoire de la ville est un très bon territoire à vivre. Quand tu dis à quiconque que tu viens de cette ville, les gens te respectent et te considèrent. Mais voici, il n'y a pas d'eau dans la cité. La cité est belle à vivre. En d'autres mots, considérons les connexions écologiques de la cité ou de la ville ou du pays. Il n'y a normalement pas de raison qu'il n'y ait pas d'eau potable. Et pourtant, voici comment la ville se trouve. Quand la vie d'un homme est un paradoxe, on comprend clairement que sa vie est à un niveau de la porte la Belle. En d'autres mots, cela voudra dire que il y a une porte qui se dresse devant cet homme. Il y a une porte qui combat, qui résiste à l'avancement de cet homme. Et quand les gens regardent votre vie, les gens se posent des questions. Quand nous lisons le livre de Luc 1, verset 19, quand cette femme appelée Naomi est revenue à sa cité natale, la Bible dit que toute la cité, toute la ville sortit pour l'accueillir. Et ils posèrent cette question, n'est-ce pas Naomi? Naomi signifie la plaisante, celle qui plaît. Naomi était partie de Bethléem parce qu'il y avait de la rareté de pain, alors que Bethléem signifie la maison du pain. Et voilà qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem, la maison du pain. Et donc elle se rendit sur la terre de Moab, un territoire ennemi au peuple de Dieu. Mais ce qu'elle avait oublié dans le temps en partant de Bethléem, c'est que même s'il y a rareté de pain aujourd'hui, eh bien,
l'abondance de pain reviendra toujours à Bethléem. Donc rapidement l'histoire de Naomi et Ruth. Le mari de Naomi, nommé Elimelech, partit donc de Bethléem, ou la cité des pins, et se rendit dans la cité de Moab avec Naomi et leurs 2 fils nommés Machlon et Kiljon. Alors, l'histoire de Naomi et de Ruth, rapidement. Elimelech, qui était le mari de Naomi, quitta donc Bethléem, la terre des pins, la cité des pins, avec Naomi et leurs 2 fils, Machlon et Kiljon. Ils se rendirent donc sur la terre des Moab, où les 2 fils prenèrent comme épouses Ruth et Orpa, 2 femmes moabites. Mais après, Elimelech meurt. Et ses 2 fils, Machlon et Kiljon, moururent également. Et donc, Naomi décida de retourner sur sa terre natale à Bethléem, la cité des pins. Et c'est alors que tout le peuple sortit pour l'accueillir et se rendit compte que Naomi était plus vieille, paraissait plus vieille que son âge. C'est pour cela que le peuple demanda, « N'est-ce pas Naomi ?» Et elle dit, « Non, appelez-moi Mara. » Mara qui signifie l'amertume. Appelez-moi Mara car ma vie est aujourd'hui une totale amertume. Maintenant, écoutez-moi, enfants de Dieu. Il y a des personnes qui écoutent ce message en ce moment et quand vous regardez votre vie, quand vous vous regardez dans le miroir, vous savez que ceci n'est pas votre vie. Vous savez que ce n'est pas vous. Vous savez que vous n'êtes pas la personne que vous êtes supposé être. C'est que quelque chose vous a maintenu à la porte la belle. Vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous aider, mais personne ne vous assiste. Quelque chose vous a maintenu à la porte la belle. Comment se fait-il que vous avez l'air riche? Vous paraissez riche, mais vous n'avez même pas d'argent en poche. Il y a des jeunes femmes célibataires, mais quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont déjà mariées. Pourquoi n'êtes-vous pas mariés dans la réalité? Et voici une prophétie déclarée de l'homme de Dieu. Recevez cette prophétie avec la foi. Vous irez au-delà de la porte la belle. Vous irez au-delà de la porte la belle. Je viens par le mandat de l'Éternel déclarer une parole sur votre vie. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Dans Exode 3, verset 21, il est écrit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Et je prophétise sur la puissance de ces paroles. Pendant que vous écoutez ce message maintenant, votre vie change maintenant. Votre vie prend une autre tournure. Votre vie se transforme aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Au-delà de la porte la belle, mesdames et messieurs, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, 18h, pour continuer ce message. Alors, notez rapidement que ce message sera une série que nous allons suivre afin de décortiquer proprement ce que c'est que ces portes qui se dressent contre notre évolution, ces portes qui se dressent contre notre avancement dans la vie, notre avancement dans le destin selon le plan originel de Dieu. Et nous apprendrons également comment en finir avec. Sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt, soyez bénis.